Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On est ravis et honorés d'être avec Islem Masraf qui nous parle depuis Las Vegas. À quelques jours, ce sera le 8 octobre de son combat au Dana White Contender Series contre Artem Vakitov, grand nom du kickboxing du Glory. Et ce sera pour un contrat à la clé pour l'UFC, puisqu'on sait que les Dana White Contender Series, c'est une émission où Dana White, le patron de l'UFC, signe les vainqueurs selon ce qui lui a plu ou non pour un contrat possible à l'UFC. Comment ça va, Islam, depuis Las Vegas? Ah, super, merci beaucoup. Merci encore. Ouais. Donc, on rappelle ce combat, ce sera contre Artem Vakitov. Alors, je le rappelle, champion du Glory et qui a une particularité, on va tout de suite rentrer dedans, qui est un homme qui a battu en 2021 Alex Pereira, l'actuel champion des moins de 93 kilos à l'UFC. Et c'est la catégorie Islam où tu seras opposé à Artem mardi prochain au Dana White Contender Series. Comment ça arrive que tu aies eu ce combat-là déjà? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse et comment tu déboules au Dana White Contender Series contre un grand nom comme Artem? Eh bien, faut savoir que j'ai signé avec un nouveau manager juste après mon combat du PFL, qui est Ali Abdelaziz. Et directement avec Ali, je lui ai tout de suite dit au téléphone ce que je voulais. Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux continuer avec le PFL ou, euh, ou quelque chose d'autre? Et je lui ai dit clairement que moi, mon but, c'était l'UFC. Donc il m'a dit que ça sera un peu compliqué pour intégrer l'UFC directement avec trois combats. Et il m'a dit la meilleure solution, c'est les Dana White Contender Series. Et il s'avère que un jour après l'appel, 1 ou 2 jours après l'appel, il reçoit une proposition du coup par, euh, par le matchmaking de l'UFC qui lui propose Artem Bakhitov si Ali a dans son management un 93 kilos avec moins de 5 combats. Et voilà. Et du coup, il m'a proposé directement et j'ai accepté. Ok, c'est hyper intéressant comme parcours puisque tu viens de le dire, tu es à 3-0 seulement en MMA. C'est une carrière pro pour l'instant qui est naissante, qui est grandissante. On va rappeler ton parcours un petit peu, mais dès ce combat, d'abord, on commence par ce combat contre Artem Vakitov. Je le disais, quand même tombeur d'Alex Pereira. Comment tu abordes ce combat-là qui est un gros défi? Et on suppose qu'il y a une idée de l'UFC derrière qui est de faire un Vakitov Pereira à l'UFC et plus en kickboxing au Glory. Donc, comment tu prends l'approche de ce combat-là mardi prochain? Eh ben, je l'apprends très bien. Comme à tous mes combats, j'ai toujours été l'outsider, entre guillemets. Et après, je fais abstraction du fait qu'il soit champion du Glory, etc. Moi, je ne suis pas dans ça. Je me connais. Personnellement, je me connais. Je sais que j'ai un niveau en striking qui est, même, je peux dire, beaucoup plus élevé que celui de Vakhitov. Donc, ça me choque pas qu'il soit 7 fois champion du monde ou voilà, je prends le combat comme si c'était, je sais pas moi, un mec lambda, quoi. Tu peux me développer ça? Puisque tu dis, je suis un meilleur striker que Artem Vakitov, ouais, qui a été champion au Glory, une des grosses organisations de pieds-points sur la planète. Qu'est-ce qui te fait dire, toi, techniquement, par exemple, que tu es supérieur à Artem? Eh bien, les gens, ils savent pas, ils sont pas au courant, mais j'ai un striking qui est super, comment dirais-je, j'ai un très très bon coup d'œil et tout le monde me le dit, mon striking, il est vraiment, vraiment c'est vraiment du haut niveau. J'ai pas eu l'occasion de le prouver parce que j'ai pas fait de compétition, j'ai pas fait de glory, j'ai pas fait de pied-point. Moi, j'ai eu une enfance un peu compliquée, donc j'étais pas trop dans les sports de combat, etc. Mais j'ai ce truc en moi et vous verrez bien le 8 octobre. On a hâte de voir ce combat-là. Et bah, t'en parles, donc c'est intéressant. C'est ce que je voulais faire aussi dans cette interview, puisqu'on te découvre sur RMC Sport. Quel est ton parcours? Comment tu arrives au sport de combat et au MMA et donc à ces Dana White Contender Series? Par quoi tu commences ton aventure dans les sports de combat, Islam? Alors, je commence par la boxe anglaise à mes 18 ans. J'ai fait 4 ans de boxe anglaise. Ensuite, j'ai arrêté pour travailler. Du coup, j'ai travaillé et j'ai repris parce que j'avais pris énormément de poids. J'ai repris par le MMA directement. Il y avait une salle en bas de chez moi qui faisait du MMA. Donc, j'ai repris par le MMA et de suite, j'ai fait des compétitions. J'ai perdu énormément de poids. J'ai réussi à atteindre le poids que je voulais. Et de là, j'ai enchaîné par des compétitions. J'ai fait les MMA League.
MMA League en amateur. Et voilà, après, ça s'est très très vite enchaîné. J'ai fait mes combats pro et voilà. Ce passage au MMA dont tu parles, puisque tu viens de la boxe anglaise, qui est un sport qu'on couvre aussi sur RMC, comment il s'est fait? Toi, c'est le MMA, c'est quelque chose que tu visais depuis longtemps, que tu regardais depuis longtemps, tu vois, c'était quoi ton rapport au MMA et pourquoi ce passage? Moi, j'ai pas réellement. Quand j'étais petit, j'étais passionné par Mike Tyson. Je regardais beaucoup de boxe anglaise, Mike Tyson. Mais en MMA, c'était pas. J'entendais parler, mais je pense que déjà, ça passait pas à la télé. Enfin, ça devait passer, mais ça devait être très tard dans la nuit. Et du coup, mon passage au MMA, ça se rapprochait beaucoup de la bagarre de rue. Et du coup, ça m'a fait kiffer. Et j'ai essayé. Au début, je me suis fait beaucoup, beaucoup ramener au sol. Et voilà, et du coup, j'ai eu un coach spécifique en lutte sol qui m'a permis au jour d'aujourd'hui, je me débrouille très, très bien en MMA. Tu dirais que tu es quand même, comme tu viens de la boxe à la base, tu dirais que tu es un striker. Si on devait définir on va dire ta catégorie un petit peu dans le MMA. Ouais, je suis un striker. Je suis pas quelqu'un qui va chercher la lutte. J'irai pas chercher le sol, à part si vraiment je suis en danger, entre guillemets. Mais ouais, je suis un striker. Donc, ce parcours, tu l'as dit, il passe par la MMA League, qui est, on le rappelle, le circuit de la fédération, la FMMAF, pour développer les talents amateurs, qui mène notamment à l'équipe de France amateur, qui fait ensuite les championnats d'Europe, les championnats du monde. Tu peux nous raconter cette expérience? Je crois que tu as 2 combats là-bas, 2 victoires. C'est ça, effectivement. J'ai combattu, c'était le MMA League à Tarbes, je crois. Tarbes, si je dis pas de bêtises. Il y avait que deux combats parce qu'en light heavyweight, il n'y a pas beaucoup de monde. En light heavyweight, pardon. Donc j'ai fait deux combats qui se sont soldés au premier round. Le premier, c'est un KO en 10 secondes, un high kick, jambe arrière. Et le deuxième, c'est ground and pound. Premier round, pareil. Et tu t'es senti, toi, tout de suite l'envie de passer pro, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les carrières amateurs, elles se développent de plus en plus aussi en France. C'est quelque chose voilà, qui commence à fleurir. Tu as tout de suite voulu passer dans la partie professionnelle du MMA? C'est ça, exactement. En fait, j'ai eu encore une fois une opportunité. Une fois que j'avais fini les combats au MMA League, j'ai une personne qui est venue dans les vestiaires et qui m'a proposé directement de signer pro et qui ensuite a débouché sur le combat à l'ARES en short notice contre Azamat. Ouais. Ouais, exactement. À l'ARES, c'était en mai 2023. Puis tu enchaînes au Dynamite MMA contre Mathieu Grondin, c'était en février 2024. Et ton dernier combat en mars, on se rappelle, au PFL, puisque c'était bien sûr la soirée de l'énorme choc Baki Doumbé. Et puis ce combat ton combat est resté grave dans les mémoires, tu le sais, tu le sais, Islem, contre Michael Groguet. Tu sais que ce KO au bout de 12 secondes, puisqu'il arrive avec ses mains basses dans son style un peu habituel. Tu peux me raconter un peu même les retombées de ce KO-là qui finalement ont vachement fait parler, puisque la soirée était vachement regardée pour Baki Doumbé. Eh bien, les retombées du combat, ben, de très bonnes retombées, la preuve en est. Aujourd'hui, on est au Dana White Contender Series avec seulement trois combats professionnels. Mais par contre, je voulais préciser quelque chose. J'ai la chance de passer là aujourd'hui sur RMC. C'est que ce coup, il était préparé, le high kick, il était préparé. Il était préparé dès qu'on a su le combat. Parce que Michael Grogul a tendance à tous ses combats rentrer avec les mains basses. Donc, il y en a beaucoup sur les réseaux qui disent que c'est un coup de chance, que Grogu, il a trop fait le malin, etc., etc. Mais Grogu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une machine. En vrai, c'était une machine. Il avait 4 combats, 4 KO, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il avait ce style nonchalant. Et du coup, on a travaillé, moi et mes coachs, à de suite être dans le combat et tout de suite, dès que la tête est penchée un peu sur le côté, d'envoyer la jambe. Donc voilà, au moins j'ai fait cette petite précision. Les retombées, ben, parfait. J'ai reçu un message Enfin, j'ai reçu un message. J'ai reçu une notification de Ali qui m'a suivi sur les réseaux. Et du coup, de suite tout est allé très très vite. Tout est allé très vite, donc tu peux nous expliquer un peu la genèse, puisque Léa Abdelaziz, hein, on rappelle le patron de Dominance MMA, le manager le plus influent sans doute de la planète
dans le MMA, ancien manager de Rabib notamment. Comment la connexion se fait? Il te suit sur les réseaux et quoi, tu t'inities la Ouais. conversation, Sur le réseau, je lui envoie un message. J'étais encore en contrat avec mon ancien management. Donc, résilience MMA. Ouais. exactement, j'étais avec Résilience. Donc, j'explique à Ali que je suis encore en management et que mon management se termine dans 2 mois. Et voilà, et de là aussi, Résilience, et tout le monde était au courant. Résilience, Ali, moi. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, là, les conversations pour trouver ce Dana White Contender Series, tout ça, ça se fait direct avec Ali? Tu es en direct avec lui? Ça s'est fait directement avec Ali par WhatsApp. Et on a échangé les numéros WhatsApp, on s'est appelé. Et, euh, et ouais, ça s'est fait avec Ali. Mais Ali, il fait juste la connexion. Après, il a une équipe. Il a une équipe, il y a un groupe Oui. WhatsApp. Ouais, il y a un groupe WhatsApp pour tout ce qui est documents, etc., etc. Voilà. Ok, et c'est donc ce contrat qui te permet aujourd'hui d'accéder à une telle chance. Tu as conscience qu'à 3-0, tu vois, en carrière pro, c'est pas souvent qu'on a l'occasion Bien sûr, d'avoir une opportunité comme ça. bien sûr. Bien sûr, j'en ai conscience et c'est pour ça que j'ai fait énormément de sacrifices. Énormément, énormément de sacrifices. Ça fait 3 mois maintenant que je suis au courant de ce combat. Donc, 3 mois, c'est tombé en plein ben, vacances d'été. Donc, j'ai pris aucune vacances d'été. J'ai fait pas mal de sacrifices. Il faut savoir que je suis papa de 3 enfants. Donc, c'était compliqué, entre guillemets, parce que j'ai pas emmené les enfants en vacances, etc. Mais ça regarde que moi et je sais que derrière, ça changera ma vie et celle de mes enfants aussi. C'est, tu te l'as imaginé ce moment, enfin voilà, si tu es victorieux et que Dana White signe le contrat, Je m'imagine tous les soirs, depuis 3 mois maintenant. Tous les soirs, j'ai ces petits moments dans ma tête. La célébration, j'ai déjà tout prévu, tout prévu. les signatures à l'UFC, c'est compliqué à obtenir pour tous les combattants, mais quand tu signes pour un contrat classique, on va dire, enfin traditionnel, que ce soit maintenant, c'est beaucoup en short notice pour le coup, quand il y a des remplacements ou des choses comme ça, ou sur des événements dans des pays particuliers, mais tu as un contrat de 4 combats et tu es assuré. Bon, c'est très long et compliqué de signer, mais une fois que tu as signé, c'est là. Mais vous avez une pression particulière, c'est un one-shot. Ça peut revenir plus tard, mais en tout cas, là, ton opportunité, elle est sur un combat. Il faut prouver sur un combat. Ça te met une pression particulière. Enfin, c'est compliqué. Tu sais que c'est ce combat-là qui détermine ton avenir à l'UFC à court terme, en tout cas. Exactement, c'est comme tu l'as dit, c'est un one shot. On va te juger sur 15 minutes. Euh, ouais, c'est pour ça qu'on met tout, on fait tout pour être en forme et bien le jour J pour pas louper cette occasion. Là, ça fait 3 mois qu'on y est et on aura 15 minutes pour montrer ce qu'on sait faire. Moi, j'espère que ça se terminera au premier round et je pense que ça se terminera au premier round. Mais voilà, donc oui. Mais c'est une bonne pression. C'est une bonne pression. Je me dis que voilà, si on en est arrivé là, c'est pas pour rien. Et voilà, je suis confiant. J'ai pas, comment dirais, j'ai pas triché. J'ai fait une vraie prépa. Comme je te l'ai dit, j'ai fait beaucoup de sacrifices, etc. Donc non, je pense que ça va payer. On a un game plan qui est très très efficace. On a étudié Artem. Il a 3 combats en MMA. Il en a aussi, je sais pas combien en pied-point. On a regardé tous ses combats, tous ses faits et gestes. Donc on sait ce qu'on va faire et on sait où est-ce qu'on va. Donc normalement, si je rentre et que je suis bien concentré, ça se termine au premier round. Je ne l'ai pas encore appelé, mais tu es toulousain. Est-ce que tu me parlais de ta préparation? Où est-ce qu'a été effectuée ta préparation? Est-ce que tu peux nous rappeler quelle est ta team? Où est-ce que tu t'entraînes et que les gens te découvrent au mieux? Ah ouais, c'est ça exactement. Je suis toulousain. Je m'entraîne à Cournobarieux, au CFC. C'est une salle qui est toute récente, hein, ça vient d'ouvrir. Il n'y a pas énormément de combattants reconnus, si ce n'est on a un combattant du COF, Mamadou Soukouna, euh, en pro, et on a... ouais, c'est tout. Il n'y a pas de grosse tête, on va dire,
mais on fait du bon boulot. Je suis très très bien entouré. J'ai un nutritionniste, un très très bon coach en lutte et au sol qui est ceinture noire, Mathieu Barbier. Et non, je suis plus que confiant. Franchement, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'aller à je ne sais où pour performer. Et je vais vous le prouver. Tu as 27, 28 ans, hein. Mais tu- C'est 28 ans. Ouais, on pense jamais, je sais que les combattants, vous pensez jamais, et c'est normal, et c'est le bon mindset à avoir à la défaite, mais tu te dis que tu as le temps aussi, que si jamais ça passe pas, il y aura peut-être d'autres opportunités. On sait qu'il y a des combattants qui sont revenus au Dana White Contender Series, qui ont eu plusieurs opportunités, et puis ça peut aussi être un contrat plus classique, mais tu t'imagines un peu ce qui pourrait se passer si ça passe pas? Ou pas du tout. Je me l'imagine pas. Et sincèrement, je me suis pas encore imaginé. Et puis, même si ça devrait se passer, entre guillemets, ben voilà, on réagira et on ajustera. Mais pour l'instant, je me l'imagine pas. Tu te dis que, vu le nom que c'est en face, Vakitov, tu te dis que même un combat un peu moins spectaculaire que d'habitude, certains des combats au Dana White Contender Series où il y a un contrat, tu te dis que ça peut passer parce que tu as battu Vakitov. Quoi qu'il arrive, ça passe. Ouais, ça passe, mais j'ai vraiment envie que ce soit spectaculaire. Sincèrement, je veux euh, comment dirais-je, je veux montrer et me prouver surtout à moi-même. Je reçois énormément de messages sur Instagram de personnes qui me disent ouais, amène-le au sol, ne boxe pas avec lui, euh, plonge-le, ramène-le dans les eaux profondes, etc. Mais j'ai envie de prouver aux gens et prouver à moi-même que mon striking, il est beaucoup plus efficace que celui de Vakhitov. Tu, tu peux comprendre, je suis un très grand amateur de sport de combat et de beaucoup de sports de combat, et pas forcément un spécialiste du pied-point, mais je connais bien et mon partenaire au Fighter Club, Baba, qui est un coach de pied-point depuis des années. Vakitov, je l'ai vu pas mal combattre. C'est du très très haut niveau, pour moi, selon moi. Être aussi supérieur que tu le dis en striking à Vakitov, c'est être une dinguerie. Tu peux comprendre que, et j'ai parlé à pas mal de gens dans le milieu qui disent, s'il fait ça, il est fou. Je peux Tu peux comprendre, comprendre qu'on doute de fou. je peux, bien sûr, parce que euh, Alexandre Herbinet, Baba ou les personnes qui m'envoient le message ne sont pas avec moi à Je t'ai l'entraînement. pas envoyé de message, c'est juste, tu vois, Non, non, je Vakitov, sais. Non, mais je veux Vakitov, dire, pour moi, c'est du haut niveau. en gros, je veux dire, les gens qui pensent ça ne sont pas avec moi à l'entraînement et n'ont pas conscience de mon striking. C'est ça que je veux dire. Moi, aujourd'hui, mes coachs et les gens qui m'entourent savent que mon striking est supérieur à celui de Vakhitov. Euh, comment dirais-je? Vakhitov, c'est un bon striker, mais c'est pas un finisseur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu de la boxe, de la boxe BF, de la boxe française, tu vois. C'est joli à voir, bam bam bam, ça touche. Mais par contre, je sais pas si tu as regardé, mais Bakritov, il sait pas boxer à reculons. Déjà, ça, c'est énorme, tu vois. Il sait pas boxer à reculons. Euh, bref, il y a plein de choses, je vais pas tout dévoiler, mais vous verrez le 8 octobre. Sincèrement, vous verrez le 8 octobre. Bien, bien, mais j'aime bien aussi cette confiance et tu as raison. De toute façon, il faut y aller. C'est comme ça le combat, il faut y aller. Il faut jamais y aller en se disant que l'autre est supérieur. Donc, tu as raison. Tu me l'as déjà annoncé, mais je crois que ta prédiction, c'est KO premier round, c'est ça? Si j'ai bien compris. Soit KO, soit TKO. Un KO premier round, TKO. Voilà, premier round. Toi, dans ta tête, ce que tu imagines maintenant derrière, c'est un développement. On sait que la catégorie des moins de 93 kilos, c'est une catégorie où en France, on a quelqu'un comme Oumar Sy. Et on a toujours dit c'est une catégorie qui, pour Oumar, est ouverte parce que c'est une catégorie ouais, qui est en renouvellement aussi et où il y a de la place pour monter vite si tu fais des belles perfs. Tu te dis qu'il y a un trou à faire à l'UFC derrière ça? Bien sûr. Sinon, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais resté au PFL. Le PFL m'avait proposé un contrat de 4 combats, mais je sais qu'à l'UFC, je vais faire ma place et je serai même le champion light heavyweight. Écoute, c'est annoncé. En tout cas, plein de force pour toi. Islam Masraf, on rappelle, ce sera mardi soir, le 8 octobre, au Dana White Contender Series contre le Russe Artem Vakitov, ancien champion du Glory et tombeur d'Alex Pereira. Tu sais que si tu le fais, tu casses leur plan hein, à l'UFC parce que Pereira est en train de décimer les moins de 93 et tu sais très bien que si Vakitov signe,
Le but, c'est qu'à mon avis, en deux trois combats, il affronte Pereira pour une sorte de revanche 3 ans après. Tu sais Ouais, que tu sais que je, tu casses leur plan. je suis toujours là pour gâcher la fête. J'ai toujours été là pour, comment dirais-je, on m'a donné, comment on appelle ça en jargon? Euh, Genre, j'ai servi comme viande à toutes les organisations où j'ai combattu, que ce soit à l'ARES, ils voulaient faire monter à Azamat, Azamat qui était un pur produit de la lutte. Euh, Au Dynamite MMA, non, un peu moins, même si mon adversaire, il avait plus de combats. Et au PFL, pareil. On me met un bourbier à 30 kilos de plus avec quelqu'un qui avait plus d'expérience. Et j'ai toujours gâché la fête et ça ne changera pas. D'ailleurs, comme tu reparles de ces 3 combats, mais tu as oscillé hein, entre light heavyweight, entre moins de 93 et poids lourd. Toi, Et tu veux poids lourd, parce t'installer que en moins. j'ai toujours été à 98 kilos. Le combat contre Azamat, je faisais 98. Celui de Michael Grogu, pareil, j'étais à 97. Ouais, Donc, donc tu restes à moins de 93 pour ouais, le futur. ouais, pour le futur, je reste en mode 93. D'ailleurs, c'était quand c'était hier, on était à l'UFC Performance Institute. On a croisé pas mal de beaux mondes, de combattants UFC, notamment Jamal Hill, euh, Strickland, non pas Strickland, Sterling, pardon. Et Jamal Hill, quand je l'ai vu, c'est un 93 et j'étais aussi impressionnant que lui, tu vois. On a le même physique à peu près. Donc non, je pense que c'est ma catégorie. Ok, bah encore merci pour ta présence pour cette interview, Islem, et on te suivra fort ce mardi au Dana White Contender Series.